vous avez bien lu, aujourd'hui on parle de Walligator et oui pour moi c'est un exemple. J'admire beaucoup ce parc car il a montré qu'avec beaucoup de persévérance, on pouvait arriver à un tel résultat. Walligator est un nom qu'on ne peut nier si on est un parc enthousiaste en France tant sa réputation le précède. Bon, contexte. Walligator Grand Est est un parc d'attractions situé à Mézières-les-Messes et a ouvert en 89 sous le nom de Big Bang Schtroumpf. Au fil des années, il a connu de nombreux propriétaires qui ont tenté de faire fonctionner le parc malgré une situation géographique plus que défavorable. Situé à 2h30 d'Europa Park, de Nigloland et de Disneyland, et à 3 heures de route du parc Astérix, on va pas se mentir, d'autres destinations sont privilégiées par rapport au parc de notre alligator lorrain, et ce malgré son coaster phare, The Monster, un inverted B&M ouvert en 2010. Mais est-ce que bouder ce parc est réellement nécessaire? Eh ben pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution. On est à Walligator, on vient faire quelques crédits. Je vais donc appuyer mes propos sur ce que j'ai filmé lors de notre visite, mais prenez-la comme une parmi tant d'autres. D'autant plus que ça n'était pas la plus calme qu'on ait pu faire. Comment vous dire que c'est une catastrophe? Ouais, le temps n'était pas fameux à ce moment-là, mais on en reparlera juste après. À travers cette vidéo, je vais évoquer le cas de Walligator, de pourquoi c'est un exemple en France, et ce malgré ce que les gens peuvent en dire. Bref, bonjour à tous, je suis Ludovic Fox, vous êtes sur la chaîne Les Périples du Renard, et vous regardez le second épisode du Rollercaster. En juin 2021, nous avons pris la direction de Walligator pour la première journée de notre trip au Benelux, que vous pouvez notamment retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Avant de s'y rendre, on était parti du principe que Walligator était un petit peu en retard par rapport à la concurrence avoisinante. Nous y sommes donc allés avec un certain a priori. Cependant, on ne pouvait pas juger sans s'y être rendu, et ce malgré les critiques toutes plus constructives les unes que les autres. Cette vidéo sera donc coupée en deux parties, une partie terre où je décrirai nos 4 heures passées dans le parc, et une partie critique. Bref, commençons. En arrivant sur le parking, on a déjà pu constater un problème, c'est que Walligator ne sait pas investir correctement. Pour vous la faire courte, le parking est un immense champ de gravier avec seulement un tiers de la superficie goudronnée. Preuve qu'ils voulaient bien refaire le parking, mais qu'ils s'y sont pris comme des glands. Bref, ce n'est clairement pas le plus important à souligner, mais si le parking a cette gueule-là, qu'en est-il du parc? Après avoir patienté à l'entrée pendant 10 minutes alors qu'il n'y avait pas grand monde devant nous, nous nous sommes dirigés vers Anaconda, qui était également à 10 minutes d'attente, étant donné que la bête ne possède qu'un seul train. On entre, on ride la bête, et... mais qu'est-ce que c'est lent! Je sais que la vitesse n'est pas synonyme de sensation, et même Fun Pilot, le Zero Force 190 de Walibi Belgium ridé le lendemain, était clairement plus amusant. Le train vibre sur l'intégralité du layout, les éléments sont passés au poil de cul et sont mal calculés. Bref, on m'avait dit qu'Anaconda était le pire wooden coaster. C'est peut-être un poil exagéré, mais on en est vraiment pas loin. Bon, on sort de cette catastrophe qui est Anaconda. C'est une catastrophe, ça fait mal. Très honnêtement, rasez-le, faites un RMC. Parce qu'un retrack RMC à Walligator, je dis pas non. Bon, c'était à prévoir, mais Anaconda, le coaster que Walligator qualifie comme légende du parc, mériterait littéralement de se métamorphoser. Mais on y reviendra plus tard. Juste après, nous sommes allés récupérer notre prochain crédit, Family Coaster, la pomme Pinfari du parc, ouverte en 2007. Bon bah c'est une pomme, c'est bien pour les gosses, mais sans plus. Par contre, ce qui a rendu le tour complètement fou, c'est le mauvais timing qu'on a vécu. Pour vous la faire courte, au moment d'embarquer, il y avait quelques gouttes de pluie, tout comme depuis le début de notre visite. Mais au moment de la dispatch, le torrent. On a fait notre deuxième crédit de la journée, le Family Coaster. En gros, d'un coup, c'était le déluge, donc là je suis trempé, même au t-shirt, hein, alors j'avais une veste. Hein. En fait, on attend que ça se calme et on attend surtout qu'il redémarre The Monster, parce que pour l'instant il est à l'arrêt. On espère que le reste du trip sera de meilleur cul, parce que ça commence plutôt mal. Bon, spoiler, oui, ça s'est bien passé pour la suite du trip. Mais pas forcément pour Walligator. Après une accalmie qui nous a permis de visiter un peu plus le parc et constater à quel point le son apporté au décor est le strict minimum, mais pas celui du point de vue visiteur, mais des investisseurs, et que les flat rides de ce parc sont d'un intérêt proche du néant, autant dans les sensations que dans leur théma. Non, sans déconner, ça c'est un ptérodactyle qui tire des lasers avec sa bouche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nous nous dirigeons enfin vers la bête qui nous a poussé à venir dans ce parc. The Monster. Après avoir pu profiter de la pâte aux joueurs de la file d'attente, patienter une petite demi-heure parce que ces gros malins de Walligator ont eu la brillante idée de faire au pire lors de l'embarcation, et de se dire que quand même, le rose pâle des rails était vraiment moche, surtout mélangé à la rouille, nous posons enfin notre cul sur la bête. Dispatch, et une fois le lift parcouru... Quoi? J'ai pas compris là. On était vraiment à Walligator? Vous êtes sûr? On sort de The Monster, BMM inversé, mon premier BMM inversé. J'ai fait un malaise à la fin, c'était rigolo. Concrètement, ce coaster porte bien son nom. C'est le monstre qu'on attendait, celui qui nous a pas fait regretter les 23 € de l'entrée. C'est simple, c'est un monstre de puissance et d'intensité, fluide, qui malgré le harnais ne file pas de baffe et qui clairement mérite sa réputation. Bref, c'est une excellente machine qui, au moment où j'ai fait mon classement de mes coasters préférés, a réussi à me faire douter de sa position. Cependant, j'ai tranché et clairement ce qui a fait perdre des points à The Monster, c'est l'intégration du coaster. C'est clairement dommage que rien ne soit fait pour mettre cette tuerie en avant. On ne demande pas non plus d'en faire des tonnes, mais un peu de théma ne serait pas de refus, parce qu'à part le tag à l'entrée qui fait ultra kitsch,
il y a rien. Et ne me dites pas que Walligator ne savent pas faire d'intégration. Ils ont réussi à faire quelque chose d'un minimum correct avec Anaconda. À un moment donné, il s'agirait de pas nous prendre pour des cons. Après un retour dans Anaconda, on s'est dirigé vers la zone espace pour y faire la Space Shot, qui, très honnêtement, est cool. Ça reste une Space Shot, mais clairement, c'est toujours marrant à faire ces conneries. On sort de la Space Shot et bordel, qu'est-ce que c'était bien. On descend donc ravis, puis nous partons en direction du dernier crédit de Walligator, Comet, le coaster Vekoma du parc, ouvert en 89. Et qu'est-ce que c'est que cette connerie? Aïe, elle vient de me frapper là. Mais qui est l'enfant de Satan qui a designé ce truc? Il y a vraiment des gens qui aiment cette machine? Et bah pour le savoir, nous nous sommes rendus ici à Mézières-les-Messes. Derrière cette porte se trouve le fan club de Comet. Allez, suivez-moi pour connaître leur avis sur ce coaster. Ouais, finalement, c'était pas une bonne idée. Franchement, rien n'est à garder. Le loop ne procure aucune sensation agréable, le double corkscrew est une punition divine. Bref, comme d'habitude, Vekoma nous a pondu une merde. C'est une merde sans nom ce truc, n'empêche. Raser les Vekoma, c'est fini. Terminé, ça fait mal, c'est pas drôle, c'est... Il y a 0% de fun en fait. Non, c'est pas drôle. On va créer un mouvement international du il faut raser Vekoma. Après cela, nous avons encore fait un tour de The Monster avant de quitter le parc pour rejoindre notre pied à terre à Dunkerque pour la suite du trip. Bon, là je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais Ludo, je ne comprends pas. Tu dis qu'Alligator c'est un exemple et pourtant tu défonces le parc depuis 10 minutes? Ouais, c'est un exemple de médiocrité. Bah oui, mais les gars aussi, faites un effort, votre parc c'est une honte. Bon. Reprenons plus calmement. Pour commencer, le parc est mal géré. Je ne l'ai pas évoqué pendant la partie TR, mais il y a une gestion des flux catastrophique, surtout dans les attractions. Attention, ce n'est pas la faute des opérateurs, c'est encore une fois la faute de la direction qui leur a donné des consignes. Parce que c'est lent, et avoir un seul train sur chaque coaster n'aide pas du tout. On a encore eu de la chance d'y aller hors saison, parce que j'imagine même pas ce que ça donne avec un peu plus de monde. Et le pire, c'est qu'au lieu de gérer leur flux en réglant les problèmes d'opération, ils osent vendre des fast-pass. Il y a des fast-pass à Walligator. Bah ça se fait pas chier le cul, hein. Je vous jure, les mecs vendent des fast-pass à 12 €. Et non, tu peux pas te permettre ça quand tu ne sais pas gérer ton parc. Bref, il y a clairement du boulot à ce niveau-là. Petit aparté, on n'a pas testé la restauration, mais vu la file qu'il y avait au snack, on n'a pas de regrets. Ensuite, l'entretien du parc laisse clairement un goût d'inachevé. Le parc est propre et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'efforts que ça pour le rendre plus beau et plus agréable à visiter. L'intégration, les amis. L'intégration. Clairement, quand on va à Walligator, on ne s'échappe pas dans un autre univers. Il n'y a aucune immersion. Hormis l'incohérence des landes qui ont toutes des thématiques qui ne peuvent pas être liées, il y a des trucs on se demande qu'est-ce que ça fout là. Genre la Terror House posée là, à la jonction de la zone spatiale et la zone dino, dont le Wallinosaur ne fait pas partie vu qu'il est dans la zone aventure. Clairement, il y a un souci de cohérence thématique assez dérangeant. On vous demande pas non plus d'être Fantasyland, c'est impossible à votre échelle, mais rendre le parc un peu plus agréable à visiter, même avec peu de budget, c'est possible. Regardez Frépertuis, c'est un bon exemple de petit parc à visiter avec d'excellentes idées de thématisation. Et surtout, faut arrêter les écarts de sujets, hein. Les dinos, le Far West, l'espace, la contrefaçon de Fantasyland, la zone aventure. Rien n'est cohérent. Faites en sorte que les landes puissent se trouver dans le même univers, c'est la base de toute histoire. Pour continuer, on va parler des investissements faits par le parc. Que des erreurs. Déjà, il n'y a pas eu de nouvelle attraction depuis 2015, et bordel, quelle attraction! Il s'agit de Dino Bike, un Magic Bike de chez Zamperla, donc encore un flat sans grand intérêt si ce n'est de faire une attraction de plus, juste pour combler la zone. Oui, les investissements à Walligator sont chaotiques, on retiendra notamment le Tangor, la Topple Tower de Usride qui connaissait de nombreuses pannes, et dont Walligator s'est acharné dessus pour essayer de la maintenir en vie, même après sa fermeture visiteur en 2010, jusqu'à abandonner en 2014 pour la refiler à Dragon Park au Vietnam. Et au prix de 29 € pour un adulte en 2022 alors que vous n'avez aucune nouveauté si ce n'est une attraction que vous ressortez du placard, vous pensez sérieusement que j'allais faire votre éloge? Va falloir sérieusement penser à se ressaisir parce que si ça tenait qu'à moi, votre parc il aurait fermé depuis l'échec des Ledoirins. La gestion du parc est une catastrophe. Faut le dire, hein, ce parc n'est pas géré par des amateurs, mais par des gens qui ont pensé qu'au pognon plutôt qu'à la satisfaction des visiteurs. Personnellement, ça ne me dérange pas de revenir et de payer ma place pour soutenir un parc qui a des ambitions en termes de nouveautés. C'est d'ailleurs pour ça que je pense retourner à Frépertuis cette année. Mais Walligator, malgré l'argument de The Monster, je ne compte plus leur rendre visite. Du moins pas dans ces conditions hypocrites qui préfèrent garder ce qu'ils ont déjà, plutôt que de chercher à innover. Bref, clairement, ce n'est pas un parc que je recommande dans l'état. Non, attendez, je vais reformuler. Ce n'est pas un parc qu'un parc fan vous recommandera dans l'état. Et pourtant, même si la localisation n'est pas à l'avantage du parc, si la direction se bouge un petit peu le fion, il y a de quoi se démarquer des autres parcs aux alentours. Bah oui mais les gars, mais il y a des solutions. Mais vous faites même pas l'effort d'écouter les retours des visiteurs et des parcs fans. Mais vu que je suis sympa, je vais vous aider. Je vais vous proposer ma vision d'un parc qui pourrait fonctionner. Déjà, va falloir accepter de revendre toutes les attractions foraines, manèges en double et ou similaires, ou encore les attractions objectivement inutiles comme le Walliboat, la Terror House qui, de ce qu'on nous en a dit, est franchement catastrophique, ou le monorail qui survole
Bah rien d'intéressant. Sérieusement, en retirant ces attractions, on arrive à 17 sur les 34 présentes dans le parc en comptant la nouveauté 2022. Plus de la moitié sont des conneries inutiles. C'est beaucoup. Ça fera non seulement un peu plus de place pour mettre des trucs plus intéressants, mais aussi du budget pour financer des choses qui valent un peu plus le coup. Ce qui nous amène à un deuxième point, la cohérence des lands et le master plan. Va vraiment falloir raconter quelque chose de cohérent parce que sans, vous n'y arriverez pas. Vous avez peut-être un début avec votre zone aventure, partez peut-être de là pour créer une histoire, et s'il vous plaît, investissez dans des décors et dans l'ambiance de votre parc. Regardez comment s'en sortent les autres petits parcs en France, comme Frépertuis, Le Pal, ou même ce qu'il se fait à l'étranger comme à Toverland. Il faut vous ouvrir à ce qu'il se fait ailleurs pour pouvoir créer quelque chose d'innovant. Niveau attraction aussi, n'ayez pas peur de tenter des trucs. Alors certes, le Tangan ne vous a pas réussi, mais regardez le G-Loc, rénovez aussi les machines que vous avez déjà, je sais pas moi, changez les trains de comète, repeignez The Monster. Bref, chouchoutez vos attractions. Et stoppez le massacre d'Anaconda. Bah oui les gars, je vais pas épargner la figure emblématique du parc. Dans l'état, c'est un gouffre financier. Elle est chère à entretenir, les ritracs n'ont servi qu'à faire passer les éléments que les trains peinent à traverser, ce qui est tout le but contraire de ce genre de machine, tout ça pour qu'au final, le visiteur sorte de cette machine vibrante avec une seule expression, celle d'une neutralité sans nom. Et vous le savez, il n'y a qu'une seule solution pour arrêter le massacre d'Anaconda. Un ritrac RMC. RMC a vraiment fait des miracles en transformant Robin Hood en Untamed. Alors pourquoi bouder la possibilité de faire ça? Pourquoi bouder la possibilité d'avoir un coaster inédit en France? Le financement? Mais il y a toujours des solutions pour financer un coaster d'une telle envergure. Je rappelle qu'à la base, Silverstar ça coûtait trop cher à Europa Park, et que c'est grâce à un partenariat avec Mercedes que le coaster a pu voir le jour. Bref, vous avez clairement la possibilité de miner de l'or, mais vous préférez miner du charbon. Après Ludo, un RMC c'est pas du tout la cible du parc, faut pas oublier que Walligator c'est un parc familial avant tout. Oui, et Qu'est-ce qui empêcherait Walligator d'essayer de viser une autre cible? Non, parce que pour l'instant, le parc familial n'arrive même pas à fidéliser les familles. Il ne faut pas oublier que Walligator possède le premier Inverted B&M de France, une famille de coasters connus pour leur intensité et leurs sensations, et que Comet aussi était assez inédit sur le sol français. C'est le 3e Vekoma à avoir ouvert en France derrière Goudurix et Générateur. Et pour l'époque, c'était une machine plutôt impressionnante. Walligator peut devenir un parc à sensations fortes, à l'instar d'un Fantasyland, se démarquant ainsi de la concurrence avoisinante et proposant une expérience inédite en France. Mais encore faudrait-il qu'ils s'en rendent compte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Walligator, j'espère ne pas avoir été trop long. Avant de terminer cette vidéo, bon déjà, nouveau décor, effectivement, blabla, tout ça, mais surtout, je voulais revenir sur un point de contextualisation sur cette vidéo, parce qu'en fait, la vidéo a été écrite en juillet 2020, et a été tournée en janvier 2021, donc en fait ça fait un an quasiment que cette vidéo est tournée. Je voulais revenir sur deux détails qui ont un peu pêché en fait finalement quand on reprend le contexte de cette vidéo. La première c'est que je n'étais pas au courant au moment où j'ai tourné et j'ai été con, je n'ai pas vérifié que Aspro, propriétaire de Walligator Sud-Ouest et Walligator Grand Est, n'était pas coté en bourse, donc du coup je parle d'investisseurs tout à l'heure, mais en fait les seuls investisseurs que le parc a, c'est vos entrées, plus le fait que vous allez consommer dans les restaurants et tout ça, donc en fait finalement l'investisseur en vrai c'est plutôt vous, du coup c'est encore pire que ce que je disais dans la vidéo, ils veulent vraiment faire zéro effort. Mais justement je voudrais revenir sur ce point là, encore une fois sur le zéro effort. En fait comme je l'ai tourné en janvier 2021, la seule information qu'on avait à ce moment-là, il me semble que c'était que la zone Far West allait revenir avec Longchamp, qui est du coup le horse track. Et en fait, la zone Far West est plutôt agréable apparemment à faire, et surtout, une très belle preuve que Walligator essaie de s'améliorer, malgré qu'il y a eu encore plein de défauts durant cette saison à Walligator, mais on va pas revenir là-dessus. Et surtout, la deuxième chose qui me fait dire que finalement, ça se bouge peut-être un petit peu du côté de Walligator, c'est leur saison hivernale. Alors certes, c'est une saison beaucoup plus réduite, moins chère, mais beaucoup plus réduite en offre attraction, même s'il y a des choses qui sont mises en place spécialement pour cet événement, et je trouve que c'est une très bonne idée, et c'était une bonne expérimentation, donc voilà, je veux juste souligner ça, et du coup, bien joué Walligator, vous m'avez un peu surpris cette année finalement, même si je reste encore assez fâché contre vous sur certains points qui ont été dits dans cette vidéo, sinon je sortirais pas la vidéo. Walligator s'est un peu bougé le cul cette année, et on espère que ça va continuer sur la lancée, voilà, comme ça, un peu de joie dans mes discours, c'est assez fou par rapport à Walligator, mais voilà, au moins ils ont fait cet effort. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve en 2023. C'était Ludovic Fox, n'oubliez... Bah non, c'est plus Ludovic Fox, c'était Fox, n'oubliez pas, restez rusés et ridez bien. À la prochaine, salut à tous!